Amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen ce matin? Amen. Qui est dans la joie ce matin d'être là? Waouh. Dieu nous fait du bien, Dieu nous visite par sa présence. Et quand il fait ça, je te dis, s'il y a quelque chose pour lequel tu ne dois jamais rester tranquille, c'est-à-dire il faut que ton voisin te trouve bizarre. C'est quand il y a la présence de Dieu. Non, pour toi peut-être tu regardes ça et puis tu te dis ouais on a l'habitude. Non, tu sais, à l'époque de l'Ancien Testament, le grand sacrificateur qui était le seul à avoir accès au lieu très saint prenait des risques pour sa vie. Et ils étaient obligés de l'attacher avec une corde parce qu'on n'était pas sûr qu'il allait sortir de la présence de Dieu. Mais toi, tu peux approcher de sa présence avec assurance. Tu es en paix. Et sa présence est manifeste au milieu de toi. Alors élève la voix, exagère en action de grâce. Que ton voisin te trouve bizarre, il faut que tu exagères. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un qui est fou de Jésus, qui est amoureux de Dieu le Père, qui veut honorer l'Esprit? Élève la voix. Amen, amen. Voilà, dans sa présence, c'est comme ça. On doit te trouver bizarre. Dis un bon amen. Amen. Alors, je veux saluer mes bien-aimés frères et sœurs qui sont ici. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce lieu d'apparence ordinaire, mais où Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes qui vont bouleverser l'Essonne. Écoute bien ça. Ils vont bouleverser l'Essonne. Amen. L'histoire se souviendra de ta vie. Oui, l'histoire de l'Essonne se souviendra de ta vie. Enfin, on mettra peut-être pas un nom. Il y aura peut-être certains d'entre vous, il y aura une rue à ton nom. Oh, mais j'étais en train de parler de toi. Parce que tu vas faire du bien à cette région, à ce département. Et comme tu vas faire du bien, les autorités du département vont reconnaître et dire... On a eu le bien à cause de ta présence, à cause de tes œuvres, à cause de tes actes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Donc je veux saluer aussi ceux qui sont connectés avec nous. Mais je salue particulièrement ceux qui ne pouvaient pas faire autrement pour venir. Toi qui n'es pas venu hier, avant-hier, et qui n'est pas venu encore aujourd'hui parce que tu as trouvé l'excuse de la connexion. Je dis seulement miséricorde. Voilà. Donc je ne dirai rien de plus. Miséricorde. Oui. On a dit il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Tu vois, non, tu vas me dire oui, mais j'ai regardé la célébration. Oui, tu as regardé. Nous, on a participé. Ah ben, ah oui, il y a une différence. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il y a une différence entre regarder et participer. C'est comme si tu me disais j'étais dans les gradins en train de regarder Messi. Et tu dis que tu as la même expérience que Messi. Non, Messi, lui, il participe, il joue. Voilà. C'est pas pareil. Donc, nous, on était dans l'arène. Amen. En train de célébrer Dieu. Acclame Dieu. Toi qui es là. Et toi qui es connecté, qui ne pouvait pas faire autrement. Acclame Dieu. Si les gens autour de toi te disent pourquoi tu acclames, dis je suis en train de participer. Amen. Amen, amen. Amen. Et ce matin, je voudrais encore prendre le temps de rendre grâce comme toujours. Nous ne cesserons jamais de rendre grâce pour la vie des pères que Dieu nous a donnés. Dieu ne nous a pas donné un seul apôtre, mais il nous a donné 2 apôtres. Il nous a donné 2 pères. C'est vraiment, Je ne connais pas beaucoup d'églises où il y a 2 apôtres. Nous, on a 2 apôtres, des généraux de Dieu. Des hommes qui sont intègres, des hommes qui sont des modèles de Christ. L'apôtre Yvan et l'apôtre Yves. Et je veux vraiment que nous prenions ensemble, nous les fils et les filles de la maison, le temps d'apprécier Dieu, de célébrer Dieu pour de tels hommes que Dieu nous a donnés. Et aussi pour leurs épouses, maman Maud, maman Abby. Nous célébrons Dieu, nous bénissons Dieu pour leur vie. Ils sont de tels modèles. Et comme le Seigneur l'a dit dans la prophétie de Jérémie, il a dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec sagesse et intelligence. » Et le fait que toi et moi, on est là et qu'on voit cette belle et grande famille prouve que ces hommes et ces femmes-là
nous paisse avec sagesse et intelligence. Si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu peux dire un meilleur amen que ça? Amen. Et je ne peux pas ne pas continuer dans cette atmosphère d'action de grâce, ne pas continuer en rendant grâce pour le berger qui est établi sur la famille de Massy et de toutes les familles environnantes. Je parle évidemment de Viry, d'Evry, de Boulogne. Wow. Mon frère, A.P. Emmanuel, un homme qui a accepté de se livrer pour Dieu. Amen. Et à côté de lui, sa charmante épouse, que nous appelons déjà Maman Pasta. Maman Aurélie, est-ce vous pouvez m'aider à apprécier? Non, ta manière d'acclamer, je comprends. Non, je comprends. Non, arrête d'abord. Il faut que je t'explique. Je comprends. Vous ne comprenez pas que les personnes qui font le plus grand sacrifice, parce que tout le temps que vous passez avec lui en entretien et tout ça, quand il vient vous visiter, il ne passe pas avec elle. Mais c'est parce qu'elle a accepté ce sacrifice-là, qu'il peut donner ce temps-là, qu'il peut s'offrir comme ça. Donc apprécie vraiment Dieu pour sa vie, la vie de sa servante. Amen. Alors vous avez les salutations de mon épouse qui n'a pas pu être là ce matin parce qu'elle garde la maison, la maison Boissy. Donc elle vous salue chaleureusement. Oh, mais apprécie les salutations de mon épouse quand même. Sinon je sors d'ici. Ah oui. Et le culte s'arrête. Ben oui, elle m'a laissé partir. Mais toi tu n'as pas compris. Ah oui. Depuis hier je ne la vois pas à cause de toi. Et tu ne veux pas apprécier Dieu pour ça. Non, apprécie Dieu. Amen. Amen. Et vous avez aussi les salutations de toute la famille de Boissy. Amen. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Alors, depuis hier, on est en mode camp. Amen. Ah oui, merci les chantres. Depuis hier, on est en mode camp. Depuis hier, on est en mode camp. Et hier, vraiment, Dieu nous a fait du bien. Bon, je trouve que c'est beaucoup rempli aujourd'hui. Il y a beaucoup d'intrus. C'est ce que j'appelle intrus. C'est toi qui n'étais pas là hier. Tu étais où? Dis-moi un peu. Pour que quelqu'un qui était là hier dise « Hey !» Bon, on est ensemble. Dans l'amour du Seigneur, nous t'enlevons le statut d'intrus. Amen. Mais dis Amen. Voilà, tu es la bienvenue parmi nous, il n'y a pas de souci. On est ensemble. Non, on a commencé un parcours sur cette thématique sur laquelle nous sommes donc depuis hier matin, qui est Christ manifesté dans nos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut voir Christ manifesté dans sa vie? Qui en a assez de voir la vie humaine là continuer à demeurer. Amen. Donc la majorité, on est majoritaire ici. Donc gloire à Dieu. Amen. Ça ressemble aux élections en Afrique. Hein. Oh, fermons la parenthèse. On est ensemble. Amen. Ça, c'est les élections dans les royaumes des cieux. C'est l'unanimité. Amen. Dis Amen. Alors ce matin, je suis dans la continuité. Hier, on a vu 4 faits important ou solide sur la réalité de Christ en nous. Et puis on a continué sur le fait de décider justement de manifester cette vie de Christ-là. On a compris hier que Dieu a mis un dépôt en nous et on a compris aussi que pour que ce dépôt-là devienne visible, il y a une part de nous qui doit s'engager à faire ce qu'on a appris de Christ. Et aujourd'hui, moi, je voudrais continuer toujours dans cette lancée pour parler aujourd'hui de développer la conscience de Christ. Qui veut développer la conscience de Christ? Voilà. Toi qui n'as pas levé la main, c'est pas grave, mais au moins, quand tu vas voir l'autre commencer à briller de l'éclat de la gloire de Dieu, il ne faut pas être jaloux ou jalouse. Non. Il faut juste être admiratif. Tu dis, ah bon, tu as fait? Bah, dis, moi aussi, je vais mettre en pratique. Bah, tu vas devoir attendre que lui t'enseigne maintenant. Bon, moi, je ne serai plus là. Amen. Alors, ce matin, je voudrais parler de développer la conscience de Christ. Pourquoi je veux parler de ça?
Parce que on a vu beaucoup de choses hier et il y a un aspect que je vais aborder aujourd'hui qui est important. Parce que même quand on a vu tout ce que Dieu a mis en nous, il s'avère malgré tout, et je l'avais dit lors de la première session, il y a 3 raisons pour lesquelles on n'arrive pas à manifester Christ. La première raison, c'est qu'on ne sait pas ce qui est dit sur Christ. Et vous vous rappelez ce que j'ai dit à propos d'Élie et de Jean le Baptiste. Donc je ne vais pas revenir dessus. Toi qui n'étais pas là, tant pis pour toi. Ah oui, c'est comme ça. Le pasteur allait en forme ce matin. Donc quand je suis comme ça, là, il y a souvent des sorties, mais c'est pour des balles visées. Et moi, j'ai un rayon de visée qui est de 6 mètres. Ouais. Donc, dans ce rayon de 6 mètres, là, il y a quelqu'un que j'ai visé. On est ensemble. Non, c'est toujours dans l'amour du Seigneur. Voilà. Je manifeste Christ, l'amour du Seigneur, la bonté de Dieu et la justice de Dieu. Amen. Alors donc je disais, il y a 3 choses qui font qu'on ne développe pas. C'est qu'on ne sait pas ce qui est dit sur nous. Ok? Mais comme je suis bon, je vais quand même t'expliquer un petit résumé. Un petit résumé. Tu sais que Jean le Baptiste, on lui a coupé la tête. Ça, tu le sais. Amen. Oui. Et Jésus a dit, quand on lui a coupé la tête, il lui est arrivé ce qui a été écrit sur lui. Et hier, j'ai expliqué que Jean le Baptiste, avant sa naissance, son père avait reçu de Gabriel l'annonce que cet enfant-là recevrait l'esprit et la puissance d'Élie. Et bizarrement, ce jeune enfant ne jouait pas avec les autres dans la cité. Il préférait aller dans les déserts, manger des sauterelles et boire du miel, exactement comme Élie. Et Élie avait coupé la tête à 400 prophètes de Baal et à 240 prophètes d'Astarté. Et après ça, Jézabel a fait une lettre en lui disant « Je te ferai exactement ce que tu as fait à mes prophètes. » Et c'est arrivé par Jean le Baptiste. On lui a fait exactement ce que Jézabel avait écrit. Vous voyez? Donc quand on ne sait pas ce qui est écrit de nous, le Seigneur Jésus l'a dit lui-même, Luc 24, verset 44, il dit « Voici ce que je vous disais qui était écrit à mon sujet dans la loi, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, dans les psaumes et dans les prophètes. » Donc depuis la Genèse jusqu'à la fin du Nouveau Testament, on parlait du Seigneur Jésus. Et vous voyez qu'en plusieurs endroits, on n'arrête pas d'écrire « Il fit cela afin que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe. Il fit cela afin que s'accomplisse la prophétie. » Donc, il venait accomplir quelque chose qui était écrit sur lui. Amen. Et nous, comme on ne sait pas ce qui est écrit sur nous, eh bien on continue à fonctionner comme ça sans savoir ce qui est écrit sur nous. La deuxième raison, c'est que même lorsqu'on sait ce qui est écrit sur nous, on ne le met pas en pratique. Et la troisième raison, c'est que lorsqu'on sait, malheureusement, on regarde toujours avec le regard de l'ancien nous, c'est-à-dire d'Adam. Et aujourd'hui, ce que je vais aborder dans la conscience de Christ, c'est pour toucher un peu de la troisième partie, c'est-à-dire le fait que tu continues toujours à penser comme avant. Et l'histoire qui va m'aider à illustrer ça, c'est dans le livre de Juge 6, et vous connaissez certainement cette histoire-là, Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon. Amen. Tout le monde connaît l'histoire de Gédéon? Vaillant héros. Okay. Gédéon, dans la Bible, lorsque vous regardez cette histoire, dès le premier verset, on nous parle des enfants d'Israël. Donc on parle d'une nation, la nation Israël. Et les enfants d'Israël sont maintenant à ce moment-là dans le territoire que Dieu leur a donné. Le lieu où coule le lait et le miel. La terre promise à leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Ils sont sur cette terre. Donc en gros, ils ont leur héritage. Que quelqu'un dise Amen. Mais là où ils sont, ils vont se retrouver maintenant avec un peuple qu'on appelle Madian. Et Madian est en train de régner sur la terre où coule le lait et le miel. Et Madian ne règne pas seul. Madian s'associe avec les
Amalek, s'associe avec les fils d'Orient. Pour faire quoi? À chaque fois qu'ils sèment et qu'ils attendent leur récolte, juste avant les récoltes, c'est comme s'il y a un esprit qui dit à Madian, il faut y aller, parce que c'est le moment des récoltes. Donc quand ils sèment, il n'y a pas de problème. Mais quand il faut récolter, c'est là où il y a des problèmes. Donc ils étaient là avec des challenges, des défis, avec des épreuves, avec des maladies. Parce que c'est ça Madian. Madian, ça veut dire défi. Donc ils avaient des défis, des challenges, des maladies. Mais ils sont où? Sur la terre promise. Là où coule le lait et le miel. C'est-à-dire ils sont en Christ. Si on ramène ça maintenant à toi et à moi. On est en Christ, mais on vit toujours les choses du passé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ils sont là. Il y a Amalek. Amalek, c'est la vallée. Vous voyez? Amalek, c'est la vallée. Alors j'aime bien la langue hébraïque parce qu'elle est différente un peu du français. Parce que la langue hébraïque s'appuie beaucoup sur des images. C'est une langue imagée. Quand on dit vallée, en fait, en hébreu, on parle d'un endroit qui est entre deux montagnes. Donc, en gros, quand tu es à Amalek, c'est quand tu ne vois pas l'avenir. Pourtant, tu es en Christ. Mais tu ne sais pas demain, de quoi demain sera fait. C'est quoi mon futur? C'est quoi que je vais vivre demain? Et c'est comme ça que beaucoup, parmi nous par exemple, souffrent de dépression. Oui, beaucoup. Beaucoup parmi nous, je ne vais pas poser la question ici, mais je l'ai déjà fait avec des jeunes. Il y avait une trentaine de jeunes. J'ai demandé combien d'entre vous, au moins une fois, ont eu la pensée du suicide ou de la mort. Oui. Et je sais qu'ici, il y en a plusieurs. Amalek. C'est Amalek. Parce que tu te poses des questions sur tes lendemains, sur qu'est-ce que tu vas faire. Mais pourquoi tu es venu sur terre? Tu es perdu alors que tu es où? À Canaan. Et puis il y a les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient, c'est l'image de ce qui nous ramène toujours au passé. Vous voyez? Toutes les pensées qu'on a où on est toujours en train de dire mais à cause de mes erreurs d'hier, à cause de mes erreurs d'hier. Mais tu es né en Christ. On dit toutes choses sont devenues nouvelles. Et au milieu de ce peuple-là, d'Israël, qui était oppressé régulièrement par ces trois entités, se trouvait un jeune homme qu'on appelle Gédéon. Et les gars, ils priaient. Ils jeûnaient, ils priaient. Ils invoquaient Dieu. Oh, Dieu de nos pères, Abraham, Isaac, Jacob. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Ne vois-tu pas que Madian est en train de nous oppresser? Ils se sont alliés à Amalek et tout ça. Rien. Dieu va envoyer un prophète et le prophète leur dit, mais je vous avais dit, moi, quand vous entrez dans ce pays-là, ne craignez pas les peuples que vous verrez, ni leur Dieu. Mais vous n'avez pas entendu. En d'autres termes, ça reprend un peu ce qu'on a dit hier. Tu es rentré dans la nouvelle vie, mais tu n'as pas voulu enlever l'ancien vêtement. Hier, tu avais peur des dieux étrangers. Aujourd'hui, tu rentres dans ton territoire, mais tu as toujours peur d'eux. Tu as toujours peur. Tu as toujours honte. Tu as maintenant un vêtement glorieux, mais tu as toujours honte. Tu te sens toujours rejeté. Ce sont des dieux. Tu te sens toujours rabaissé. Ce sont des dieux que tu élèves dans ton cœur. Parce que tu les élèves. Et donc, Dieu parle. À un moment donné, on voit son ange pour venir rencontrer un jeune homme qui est là, tranquillement en train de faire les activités que son père lui a demandé de faire. Et il appelle, il dit, Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros. Ouais. Il dit, Gédéon dit, tu es sûr de ce que tu dis là? Dis-moi, regardez comment il va se décrire. Hein. Je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Waouh! Il y en a parmi nous ici. Oui, tu te vois toujours, moi, je suis le paria. Bah, moi, de toutes les façons, plus personne ne mise sur moi. Moi, ma couleur de peau. Tu te regardes par ta couleur de peau en Christ. Il n'y a ni grec, ni juif, ni couleur. Il n'y a rien de tout ça.
Mais tu as toujours cette conscience-là. En gros, tu es comme Gédéon. Gédéon était endormi. Il était endormi. Et beaucoup d'entre nous, on est endormis. L'ange de l'Éternel va lui dire, parce qu'il a commencé à plaider. Il est rentré dans la prière. Lui aussi, il a plaidé. Il me dit, mais où est le Dieu là, dont nos pères nous parlaient? Qui a déjà fait ce genre de prière ici là? Oui, où est le Dieu de Castanou? Pourquoi il ne répond pas? Il y en a... Non, tu ne veux pas lever ta main parce que tu ne veux pas qu'on t'expose. On est en famille. Donc, il faut accepter. Où est le Dieu qui a guéri ma soeur? Où est le Dieu qui a fait ça? Où est le Dieu? On a tous fait ça. Seigneur, où es-tu? N'entends-tu pas mes prières? Seigneur, à quoi te servira-t-il que je sois tout le temps humilié comme ça? Qui a déjà fait ces prières-là? Ah, voilà. Donc, tu as eu affaire aux Madianites. Mais c'est ce que Gédéon faisait. Et l'ange va lui dire, va avec la force qui est en toi. Pas avec une force que je vais te donner, avec la force qui est en toi. Et je vais vous montrer quelque chose ici. Il était endormi. Vous savez, quand on dort, une des choses extraordinaires quand on dort, c'est qu'on perd la conscience de toute chose. Est-ce que quelqu'un me suit là-dessus? On perd la conscience de toute chose. C'est-à-dire quand tu dors, surtout quand tu es en sommeil profond là, on vient, on t'enlève, on t'emmène à un autre endroit, tu ne sauras même pas. Ouais. Il y a même des situations, tu sais, quand il y a les moustiques là, tu dors, tu es profondément en sommeil, un moustique c'est bien nourri là. Le matin, tu te lèves, tu vois juste un truc qui est levé et qui est bien gonflé, rouge. Mais quand il t'a piqué, tu ne sais pas. Tu te dis, mais à quel moment il a pris tout ça? Parce que tu es inconscient. Et c'était le cas de Gédéon. Il était inconscient de la réalité dans laquelle il était. C'était lui qui était la délivrance de la nation d'Israël. C'est toi qui es la délivrance de la nation que Dieu a mis entre tes mains. Tu es la délivrance de ta famille. Tu es la délivrance de ton quartier, de ton territoire. C'est toi. Avec quoi? La force qui est en toi. Quelle est cette force-là? C'est Christ. C'est quoi Christ? Christ, c'est la dimension de Dieu qui vient habiter dans l'homme. On l'a dit. Christ, c'est la dimension de Dieu qui vient habiter dans l'homme. Et Christ qui est venu habiter dans l'homme n'est pas venu sans capacité. Il n'est pas venu seul. Mais tant qu'on est endormi, tant qu'on n'est pas éveillé à la réalité de Christ qui est en nous, en réalité, Christ peut être là et puis on est molesté, comme Gédéon était là, et ils étaient molestés tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait, je sais pas, comme s'il y avait des satellites. Mais ce n'était pas des satellites, là c'était des divinités qui annonçaient et disaient, oh, saison des récoltes. Les gars, ils ne sont même pas là. Et ils viennent. Imagine un peu les frustrations. Non, tu as dû certainement déjà connaître ça. Tu es là, tu envoies ton CV, ça avance et tout, entretien et machin, on te dit oui, on va vous prendre. Et puis, non, nous sommes désolés, on a choisi une autre candidature. Qui a déjà connu ça? Ouais, nombreux. Madianite. Il était endormi, comme beaucoup d'entre nous sommes endormis. C'est-à-dire en manque de conscience. Conscience de quoi? Conscience de ce que on est en Christ. Conscience de ce qu'on a en Christ. Manque de conscience de de là où on est maintenant en Christ. On n'est pas conscient de ça. C'est-à-dire que notre opinion de nous-mêmes, notre opinion, notre pensée de nous ou de tout ce qu'on est capable de faire ne dépend pas de ce qu'on sait exactement, ce qu'on est devenu en Christ, ce qu'on a reçu en Christ et là où on est désormais en Christ. C'est pour ça que Christ n'est pas manifesté. La preuve de ça, c'est que
tu as des gens, tu es au travail avec des païens et tu sais que tu dois les gagner. Mais quand quelqu'un te parle mal, tu dis arrête avec eux. Voilà. Non, je ne dis pas ça parce que ça, ces mots-là, ça n'existe plus dans mon langage. Mais tu as compris. Arrête d'eux. Oh! Bon, après, tu avais Jésus t'aime, il veut te faire du bien. Dieu foutaise. Dis-toi là, je vais te suivre. La dernière fois, tu m'as mal parlé. Quand que de poissons, il dit tu es semblable à eux. Dis à quelqu'un, arrête ça. On n'est pas conscient de ça. Non, mais on ne se rend pas compte. Ça, c'est le vieil homme. C'est le vieil homme que tu continues à laisser vivre. Ouais. Tu continues à le laisser là. Tu continues à avoir la même amertume, la même colère qu'hier. Toi, tu vois ça comme étant, non, mais je suis en train de faire un travail dessus. Un travail sur quoi? Hein? Travail sur quoi? Sur la colère. Dis-moi, en Christ, il y a la colère? En Christ, il y a l'amertume. Tu fais un travail sur quoi? Dis-moi au moins que tu es en train de faire un travail pour faire apparaître la patience ou la bienveillance, mais tu fais un travail sur la colère. Bon, je ferme la parenthèse. Et en fait, ce que j'ai découvert, moi, c'est que la raison pour laquelle on n'est pas éveillé à ces choses-là, c'est qu'à la base, on n'a pas compris le mystère de la rédemption. C'est ça, en fait, le point central. On n'a jamais compris ce qui s'est passé à la rédemption. Qui sait ce que c'est que la rédemption? Qui sait ce que c'est la rédemption? Oh, personne ne sait. Ok. Dans Éphésiens 1, versets 4 à 7. Éphésiens 1, versets 4 à 7. Si on peut nous afficher, on va lire rapidement. Et après, j'expliquerai les différents points de la rédemption. Donc, Éphésiens 1, versets 4 à 7, je vais peut-être te donner une information que tu ne savais pas. En lui, Dieu nous a élus. Donc, en Christ, Dieu nous a élus. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Est-ce que quelqu'un est déjà en train de voir quelque chose ici? Est-ce que quelqu'un est en train de voir? Non, je crois que tu ne vois pas. Je vais te montrer. Ce que Paul dit ici, c'est qu'avant Genèse 1, verset 1, tu avais déjà été élu pour être saint et irrépréhensible. Donc, Dieu avait une relation avec toi qui a commencé quand? Avant Genèse 1, verset 1. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Voilà. Tu sais d'où tu viens maintenant? Ok. Mais acclame Dieu. Afin que nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc, dans son amour. Attends, verset 4. Oui. Donc, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ok? J'explique aussi ici. En fait, comme il nous a connus avant, Dieu a fait exprès de nous perdre, ok, pour un temps, ayant prévu qu'à un moment donné, il nous adopterait à nouveau. Ok? Et cette adoption-là, c'est le mystère dont il parle ici. Verset 5. Donc, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Verset 7 maintenant. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La rédemption, c'est donc le fameux mystère par lequel Dieu avait prédestiné chacun de nous à revenir à lui après nous avoir perdus.
ce qu'il a révélé, ce que le Seigneur Jésus a révélé dans la parabole du fils prodigue. Ok? Voilà. Donc le fils prodigue s'est perdu. Il a dit, mon fils était perdu. Mon fils était mort. Il était perdu. Voilà. Il a utilisé ces deux mots parce que c'est exactement ce que nous étions. Ok? Donc, quand je parle du mystère de la rédemption ici, puisqu'il nous dit que c'est en Jésus-Christ, ça veut dire que nous devons observer les points de ce que Jésus a fait pour que nous soyons rachetés. Ok? On doit observer qu'est-ce que Jésus a fait exactement pour qu'on soit racheté. Parce que dans chaque chose qu'il a faite, il y a un bénéfice pour toi et pour moi. Ok? Et donc, s'il y a un bénéfice pour toi et pour moi, ça veut dire que dans chaque chose que le Seigneur a faite, aujourd'hui, il y a une réalité qui est en toi et en moi. Et si tu n'es pas éveillé à cette réalité-là, tu vas être en Canaan, Madian, Amalek et les fils de l'Orient vont toujours continuer à t'oppresser. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Ok. La première chose que le Seigneur a dû faire, c'est de mourir à la croix. Pourquoi fallait-il qu'il meure à la croix? Parce que le premier homme, Adam, on l'a vu hier, 1 Corinthiens 15, verset 45, on a dit le premier homme, Adam, était une âme vivante et le dernier, Adam, est un esprit vivifiant. Comment Jésus nous fait passer de la dimension du premier homme, Adam, qui a chuté, à la dimension du dernier homme? Le premier homme était appelé à dominer sur la terre. Genèse 1, verset 26. Et étant appelé à dominer, cet homme a échoué lamentablement, devenant esclave du diable. Et son esclavage est passé par quoi? Par le fait qu'il a loupé sa cible. Il a péché. Et lorsqu'il a péché, ce péché est venu habiter maintenant son esprit, faisant de lui un homme dont la nature était le péché. Donc que l'homme le veuille ou pas, il était maintenant destiné à rater sa cible à chaque fois. Il était un échec. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Romains 8, verset 3 nous dit d'ailleurs que la loi, elle était bonne, mais l'homme ne pouvait pas l'accomplir. Pourquoi? À cause de la faiblesse qu'il y avait dans la chair. Et Dieu était obligé donc de condamner le péché dans la chair pour que l'homme soit délivré maintenant de cette réalité-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, il va prendre un homme. Il va donc faire venir un second Adam, Jésus de Nazareth. Il faut bien que tu comprennes le Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, on parle de Jésus l'homme. Pas Jésus fils de Dieu. Quand c'est Jésus fils de Dieu, c'est Jésus le Christ. Donc, il fait venir Jésus le Christ. Et Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, donc fils de l'homme, ou autrement en hébreu, fils d'Adam. Ok? Jésus vient et Jésus ne pêche pas. Jésus ne vient pas dans une nature pécheresse. Parce que sa naissance est semblable à celle d'Adam. C'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu directement qui fait entrer l'Esprit du Fils dans un corps humain. Pas besoin d'homme. Il n'y a pas eu de fécondation avec des spermatozoïdes masculins. Donc, il n'a pas la corruptibilité. Ok? Voilà. Il n'a pas, dans sa nature spirituelle, il n'a pas ça. Le corps, oui, est corruptible. Et même pour ça, vous voyez pas que dans la Bible, on ne vous parle d'aucune tentation de Jésus avant le jour où il a été baptisé du Saint-Esprit. Et le jour où il a été baptisé du Saint-Esprit, en fait, ce jour-là, il a admis aussi qu'il avait maintenant besoin d'aide. Et à partir de ce moment-là, la chair a commencé à parler. Et le diable s'est présenté. Donc tu comprends que ta chair est un complice. Toi qui ne veux pas crucifier la chair. Dis à quelqu'un, crucifie la chair. Et donc la Bible nous révèle, 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Comment? En le clouant à la croix, il est devenu péché. Quelqu'un me suit? Afin que nous devenions en lui
justice de Dieu. Ok? Donc, lorsque le Seigneur Jésus est mort, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et c'est dans le livre d'Hébreux qu'on nous révèle ça. Hébreux 2, versets 14 et 15. On nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La parole est claire là. La parole est claire. En fait, qu'est-ce qu'il explique? Il dit, comme nous avions part à la chair et au sang, et avec cette faiblesse dans la chair qui faisait qu'on était voué au péché continuellement, à louper notre cible. Jésus a dit, moi aussi je veux me revêtir de l'humanité. Mais je me revêts de l'humanité afin de vivre parfaitement comme Dieu s'attendait à ce que Adam vive, sans connaître le péché. Et n'ayant pas connu le péché, il dit, bon maintenant, je n'ai jamais péché, moi-même, je ne suis pas péché, et je n'ai jamais péché, alors je vais me faire pécher pour mes frères et mes sœurs. Ok? Si vous lisez le verset 13, il dit, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ok? Je vais me faire pécher pour eux, c'est-à-dire je vais maintenant revêtir la même nature dans laquelle ils ont été emprisonnés aujourd'hui. Et en faisant ça, lorsqu'il a été cloué, comme dit l'apôtre Yves, le diable a été lobé. Ok? Parce que en devenant péché, le péché c'est la nature du diable. Le diable était surpris de voir que lui-même était maintenant cloué. C'est pour ça qu'il dit qu'il a humilié publiquement en le clouant à la croix. Est-ce que quelqu'un suit maintenant? Voilà. Il est devenu péché. Et c'était la nature du diable. Le diable dit, hey, j'ai fait une erreur. Moi, j'ai poussé tout le monde à le crucifier. Finalement, c'est moi-même qui suis cloué. Ouais. Parce que c'est ma nature qui a été clouée. Et la Bible, le livre de Romains dit, il a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort. Et j'aime trop cette partie-là. C'est-à-dire, si on n'avait rien dit après, on peut supposer, ouais, peut-être que c'est l'esprit de mort qui l'a cloué, l'ange destructeur. Non, on a dit le diable. Donc le diable a été, non, détruit. Il a été anéanti. C'est toi qui lui donnes des pouvoirs. Mais oui, c'est écrit. Non, lis bien. Il a été détruit. Est-ce que vous avez la version Darby? Voilà, parce que Darby utilise le bon mot. Est-ce que la régie peut afficher la version Darby, s'il vous plaît? Hébreux 2, verset 14. Non, c'est toi qui lui donnes un pouvoir. Vous l'avez ou pas? Disons que lui second. Ah bon, c'est pas grave. Dans la version Darby, on dit qui a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ouais. Et regardez maintenant. Oui. S'il l'a détruit, celui qui avait le pouvoir du péché, vous comprenez maintenant pourquoi Paul dit dans le livre de Romains, il dit qu'on n'est plus maintenant obligé de livrer nos membres au péché. Ouais. On a maintenant tout pouvoir. Donc ne viens pas me dire que non, mais j'arrive pas à arrêter avec ce péché-là. Non, c'est parce que tu manques de conscience. Tu as tout pouvoir. Quand tu dis je peux pas, en fait tu es en train de dire je veux rester avec. Tu es comme quelqu'un qui a le cancer et on dit on va te guérir du cancer. Dis oui, oui, guérissez-moi. Mais laissez-moi les métastases. Laissez-moi les cellules cancéreuses en souvenir. Dis, hey. Ouais. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Le cancer va recommencer. Ouais. La deuxième chose, après la mort, c'est la résurrection. La résurrection, ça aussi, c'est fort. Dis à quelqu'un, c'est fort. Tu ne sais pas encore, mais c'est fort.
Le Jésus qui a dit, moi ma vie on ne me la prend pas. C'est moi qui la donne. Et je la donne et je la reprendrai moi-même. Père, non, je disais ça hier, il n'y a personne qui parle comme Jésus. Tu viens dire à quelqu'un, je vais te tuer. Il dit non, moi on ne me prend pas ma vie. Moi je la donne et puis je la reprends. Il dit ah bon? Il y a des gens comme ça ici? Oui. Il y a des gens qu'on appelle Christ. Ouais. Mais regarde Paul. Paul a dit dans Philippiens, il dit aux chrétiens de Philippe, il dit, écoutez, être près de Christ m'est un avantage. Mais à cause de vous. Pas à cause de moi. À cause de vous. Je dois encore souffrir de rester parmi vous. Oh, mais je ne sais pas si quelqu'un est en train de suivre. C'est pour ça que toi, tu as peur de la mort. Oui, tu as peur de la mort. Tu as peur de la mort parce que tu n'as pas compris qu'en toi, il y a une vie qui n'a ni commencement ni fin. Que tu n'as rien à craindre. C'est toi qui dois choisir ton jour. Pierre, dans le 2e épître, il dit, le temps où je dois partir et retourner au Seigneur est déjà proche, comme il me l'avait dit. Le gars savait. Ouais, toi, tu as peur de la mort. Et parce que tu as peur de la mort, le diable continue à te molester, à t'intimider. Oui, parce que tu as peur de la mort. Pas parce qu'il a un pouvoir. Il a été anéanti, mais comme tu as peur, il te pousse. C'est pour ça que beaucoup ont des pensées de suicide. Ce n'est pas le diable qui va te tuer. Il sait lui-même qu'il ne va pas te tuer. Mais il va juste te mettre assez de pensées pour qu'un jour tu dises « Oh, finalement, la vie ne mérite pas d'être vécue. Allez, jetons-nous sous le train. Prenons des comprimés. » C'est tout. Il n'a plus aucun pouvoir. Et Jésus savait que dès qu'il allait être cloué, il allait avoir la nature. Maintenant, il dit, je vais faire une deuxième chose qui est trop violente. Il dit, moi-même, je vais mourir. Oui, oui, moi-même. Je disais ça hier. La manière dont il a soufflé pour rendre l'âme, pour rendre son esprit, le centenier qui était là, il a dit, la Bible dit, en voyant la manière dont il était mort, il a dit, cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Et il meurt. Et le 3e jour, il ressuscite. Comme il avait dit. Il ressuscite comme il avait dit. Au point où Marie et une autre femme sont venues. Ils étaient en train de chercher. L'ange a dit, mais pourquoi vous cherchez les vivants parmi les morts? Vous êtes à la mauvaise adresse. Il faut les chercher parmi les vivants. Tu es des vivants. Dis à ton voisin, tu es un vivant. Oui. Tu ne fais plus partie des morts. Dis-lui, annonce-lui, tu ne fais plus partie des morts. Colossiens 1, verset 18 nous dit, il est la tête du corps de l'église. Donc lui, il est la tête. Le corps, c'est l'église. Ok? Il est la tête. Le corps, c'est... Non, suivez bien. Est-ce que la tête peut avoir une réalité que le corps n'a pas? Est-ce qu'on peut dire que la tête est ici, à Massy, et le corps est à Boissy? Non, ça veut dire que tu es mort. Colossiens 1, verset 18. Donc, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, en ressuscitant, il est devenu le premier-né d'entre les morts. Ce qu'on appelle un ressuscité. Amen. Et la Bible révèle maintenant que Éphésiens 2, verset 6, il dit, il nous a ressuscités. Ça veut dire que vous êtes quoi maintenant? Oui. Colossiens 3, verset 1 le dit d'ailleurs. Si vous êtes ressuscité. Donc dis à ton voisin maintenant, tu es un ressuscité. Ouais. Ouais, tu es un ressuscité. C'est-à-dire que tu vis maintenant une nouvelle vie. Rien à voir avec l'ancienne vie. Maintenant, explique-moi, comment tu veux maintenant me dire, non mais il y avait une malédiction dans ma famille et tout, ça fonctionne. Pour un ressuscité, hein? Ça marche pour un ressuscité? Dis-moi. Non mais dans ma famille, il y a toujours eu... Quelle famille? Des ressuscités?
Est-ce que quelqu'un me suit? La famille des ressuscités, ça marche encore? Dis je refuse. Je refuse toute malédiction générationnelle. Je refuse tout héritage qui vient de mes pères et de mes mères dans la chair et le sang. La manière dont tu dis ça, on sent que tu n'es pas conscient. Non, on sent que tu n'es pas conscient. La manière dont tu dis ça, on sent que tu n'es pas conscient. Pourquoi toi tu vas subir le dur labeur puisque tu es ressuscité? Parce que dans ta famille, les gens ont trimé pour avoir les choses, trimé pour avoir un travail, trimé pour avoir une maison, trimé. Et toi aussi, tu es en train de vivre la même chose. Madianite. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que tu es ressuscité. Tu n'es pas conscient de ça. Quand tu te regardes devant le miroir, dis, oh Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis un ressuscité. Ma vie passée n'a plus d'action sur moi. Les choses anciennes sont passées. Elles n'agissent plus sur moi. Ma vie est maintenant nouvelle. Les échecs, les déceptions ne sont plus mon partage au nom de Jésus. Je suis une victoire. Je vis dans la victoire. Je vais de progrès en progrès, d'élévation en élévation. Parce que je suis un ressuscité. La qualité de ton Amen, la qualité de ton Amen me montre que tu n'es pas conscient. Frère, sœur, quand je fais ça, juste dans la douche, je sens un feu. Oui, je sens un feu qui me saisit. Toi, tu es immobile, je suis en train de te dire ça, tu me regardes. Non, tu devrais déjà être en train de parler en langue. Parce que quand je vois ça, je dis, mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait de moi? Hein? Je comprends pourquoi Paul a dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Chose qu'on n'a jamais vue, jamais entendu parler. C'est moi. Je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est moi. Oui, c'est moi. Ah oui, non, mais ça dépend de qui dit c'est moi. Ah oui, moi, c'est moi. Ah oui. Quand je regarde, je dis, waouh, quelle créature. On ne m'a jamais vu. Le moustique peut me piquer, ça ne fera absolument rien. Je suis allé en Guyane, le pilote n'arrêtait pas de nous dire faites attention à la dengue, mettez des trucs manches courtes, manches longues, je ne sais plus quoi, évitez les... J'ai dit quoi? Où ça? Chez un ressuscité? On ne parle même pas d'un mort. Déjà un mort, si un moustique le pique, quelle dingue il va avoir? Hein? Quelle dingue? Hein? Maintenant un ressuscité. C'est-à-dire, vous savez, quand Jésus a été ressuscité, il est venu, il a dit une chose aux disciples. Il a dit, est-ce que un fantôme est fait de chair et d'os? Il n'a pas parlé du sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, tu ne me suis pas encore. Ça veut dire que ton sang là a été neutralisé. Tu dépends maintenant de la chair et des os seulement. Parce que c'est maintenant la vie de Dieu, la vie éternelle que tu as reçue qui a remplacé ta vie naturelle. Le fait que tu souffres des maladies, c'est ce qu'on a dit hier. Romains 8, verset 13. Tu marches encore de manière humaine. Tu marches de manière charnelle. Tu vis charnellement, du coup, tu expérimentes la mort. Tu ne devrais plus. Un ressuscité est fait de chair et d'os. C'est pour ça que Adam a dit chair de ma chair, os de mes os. Il parlait de l'église. Hein? Éphésiens 5, verset 30 le dit. Mais oui, il parlait de l'église. On est chair et os. Il n'y a pas de sang. Parce qu'il y a le sang de Jésus. Oh, acclame Dieu. Acclame Dieu. Mais oui, tu ne dépends plus de ton sang naturel. Tu ne dépends plus de ça. Quelle maladie va venir affecter le sang de Jésus? Qui? Hier, je disais, le Covid, j'ai dit le Covid vient, il meurt dans mon corps. Oui, il meurt. Parce que je suis conscient que je suis un ressuscité. Frère, je te dis, ça ne veut pas dire que la maladie ne va pas venir te caresser, tout ça. Non, ça... Mais écoute bien ce que je dis, elle viendra te caresser, oui. Mais tu dois décider
que parce que tu es ressuscité, le temps de vie de cette maladie-là dans ton corps doit se réduire. Oui, il doit se réduire. Oui, oui, oui. J'avais mal à la tête, ça a duré une semaine. Ah non, 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 c'est pas possible, pas chez un ressuscité. Tu dois t'arrêter. Je commande aujourd'hui même que tu t'arrêtes. Si ça ne marche pas le lendemain, tu recommences encore. J'ai dit hier, j'ai dit tu t'arrêtes. Voilà. J'ai dit tu t'arrêtes. Et comme je dis souvent avec mes enfants spirituels, tant que tu fais ça, si ça ne marche pas, prends le Doliprane, ce n'est pas un manque de foi. Prends ton Doliprane, tu es en train de t'exercer. Et un jour, tu vas voir que quand tu as dit, ça s'est arrêté. Quand ça s'arrête, tu dis c'est bon, ça marche. La prochaine, tu recommences. Et au fur et à mesure, tu vas voir le temps va se réduire. Non, je te parle par expérience. C'est la conscience de Christ. Dis à quelqu'un la conscience de Christ. Oui. Tu arrêtes la durée des maladies. Je vais ralentir. D'habitude, tu dirais une semaine. Grippe, tu dirais une semaine. Tu me laissais coucher. Aujourd'hui, je ne te laisse pas plus d'un jour. Tu as 24 heures pour dégager. Ouais. Dans 24 heures, tu dégages, tu déguerpilles. 24 heures après, tu es encore là. Je t'ai parlé hier. Qu'est-ce que tu attends? Maintenant, mon corps, on a des choses à faire pour le Seigneur. On a des choses à faire dans la société. On y va. Je me lève. Et je suis parti. Et la maladie va partir. Non, crois-moi, je parle par expérience. Ces choses-là, mais ces choses-là, on est dedans depuis des années. J'ai à quelqu'un la conscience de Christ. La troisième chose, c'est l'ascension. Parce qu'après sa résurrection, le Seigneur Jésus est monté. Il est monté sans réacteur. Ah. Oh Dieu, comme toi aussi tu monteras. Au jour le jour où la dernière trompette, the last trumpet, le jour où elle va sonner, tu vas monter toi aussi. Sans réacteur. Les gens vont regarder, vont dire, mais quelle est cette marque d'homme là? C'est quoi ça? Ils sont en train de... Non, j'ai vu, il y a des engins là qui fabriquent maintenant que tu peux voler, tout ça. Non, ça là, c'est petit jeu à côté de nous. Petit jeu, j'ai dit. Nous, on va monter comme ça là. Oh, ils ont certainement des réacteurs. Ah non, on voit rien. Oh, prenons des jumelles. Ah non, c'est vrai, ils n'ont rien. Oui, c'est toi qu'on verra comme ça. Le jour de l'ascension. L'ascension, elle a été précédée de quelque chose d'abord. Parce que le Seigneur n'est pas monté qu'une fois. Il est monté 2 fois. La première montée d'abord doit te parler à toi et à moi. Parce que ça fait partie de l'œuvre. La première montée, c'est dans Jean 20. Lorsqu'il est ressuscité, après sa résurrection, Marie va finir par le voir. Quand elle appelle Marie, elle voit et dit « Ah, Rabouni !» Et elle veut se jeter sur lui. C'est dans Jean 20, verset 17. Elle veut se jeter sur lui pour le toucher. Il dit « Ah, non, 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 ne me touche pas encore. » Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et puis après, il dit « Et je m'en vais vers mon Père et votre... » Oh! C'est-à-dire que l'ascension, la première là, c'était l'ascension pour que maintenant, toi et moi, on soit qualifiés dans la dimension des ressuscités. Avant la prochaine étape, parce qu'il y a une étape après. Je vais venir. Il dit, je ne suis pas encore monté vers ton Père, mon Père et votre Père. Va dire à mes frères, hé, c'est plus tes disciples? Non. C'est plus tes amis? Non. C'est maintenant mes frères. Bien-aimés, nous sommes ses frères et ses sœurs. Nous sommes ses frères et ses sœurs. Et c'est pour ça qu'il a dit, tel il est, tel nous, où? Dans ce monde. Pas dans le futur. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Maintenant, il faut que tu vois comment il est. Va dans Apocalypse 1, versets 13 à 16. Tu vas voir à quoi tu ressembles. Il n'y a que toi qui te vois comme les gens te disent. Arrête d'écouter ce que les gens disent sur toi. Quand ils te parlent, même s'ils te disent tu as l'air moche, je dis oui, va voir ton ophtalmo. Oui, oui, oui. Dis-lui va voir ton ophtalmo. Et puis bon, si tu n'as pas d'ophtalmo, bah tant pis. Si tu n'as pas les bonnes lunettes. Il te faut des yeux pour bien me voir. Parce que tu verras que mon visage est brillant comme l'éclat du soleil en plein midi.
Tu verras que mes cheveux sont blancs comme neige. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Blanc comme neige. Tu verras que mes vêtements sont en train de briller. Que je porte une ceinture d'or. Que mes pieds sont embrasés comme de l'airain. Tu vois, j'ai dit, écoute, tu connais un peu les fonderies? Oui. Tu as déjà vu la chaleur qu'il y a là-bas? Oui, mes pieds, c'est comme ça. Oh, mais toi, tu vois, ta manière de réagir, c'est que tu ne te connais pas. Vous savez quoi? J'ai tellement contemplé cette image-là qu'un jour, je parlais en entretien avec un frère. Je crois que c'est en 2018. Je parlais avec ce frère-là. Et par l'Esprit de Dieu, je discerne qu'il avait eu un contact avec un esprit démoniaque. Mais lui, il disait qu'il avait eu une visitation d'un ange. Et pendant qu'il est en train de parler, à un moment donné, l'Esprit me dit, pose-lui la question. Comment étaient les yeux de celui qu'il dit ange là? Je dis, comment étaient ses yeux? Il me dit, les yeux étaient noirs. Et j'ai juste le passage, tel il est, tel nous sommes, qui est venu. J'ai dit, ah, je sais. Allez, j'ai dit, regarde-moi frère, regarde bien, regarde-moi dans les yeux. Quand il m'a regardé, il a commencé à crier. Le démon qui était entré en lui est sorti. Juste par un regard. Oui. Mais oui, nous tous qui le visage découvert, contemplant sa gloire, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Amen. Je te vois marcher dans la même dimension au nom de Jésus. Ah oui, tu vas marcher dans cette dimension. Et d'ailleurs, reviens l'après-midi. Toi qui es connecté, viens l'après-midi. Parce que l'après-midi, je vais faire ce que Paul a dit. Romains 1, verset 11. La distribution. Par l'esprit. Impartation des dons. Oui, oui, tu vas fonctionner avec les mêmes dons. Ce qu'on a reçu comme manteau par nos pères, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, le manteau là, on va libérer. Parce que tu dois l'expansion là. Tu ne peux pas aller comme ça. On va avec une forte puissance. Dis à quelqu'un, on va avec une puissance. Oui, on ne va pas comme ça. Parce qu'il y a des puissances dehors. On va avec une puissance. Amen. Alors il est monté. Et quand il est monté, il est redescendu. Il a pris 40 jours à enseigner. Et puis il est monté maintenant. Et là, c'était la montée définitive. Celle que vous voyez qui est manifestée. Si vous lisez Apocalypse 5, on ne va pas le lire. Quand il arrive maintenant, l'agneau arrive. Et il prend le livre. Vous voyez? Et il est assis à la droite du Père. Maintenant, Ephésiens 2, verset 6, qu'on a lu tout à l'heure, nous dit, non seulement nous avons été ressuscités, mais il dit, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Quand on dit dans les lieux célestes, là, ce n'est pas le troisième ciel. Non, Ouranos, ça veut dire les cieux au-dessus des cieux. Dans Apocalypse, il dit même les cieux qui sont auprès de Dieu. Donc il y a des cieux qui sont auprès de Dieu. Et c'est là où toi tu es. Mais après, c'est ce que je disais hier. Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Quand il y a des problèmes, ils montent. Quand il y a un problème sur la terre, ils montent. Ils mangent ici. Ils dorment ici. Ils boivent sur la terre. Ils font leurs activités sur la terre. Quand il y a des problèmes. Amen. Toi, quand il y a des problèmes, tu veux régler ça d'ici. Non, monte. Rababa, Sikato, Zapra, Kilabara. Quand je parle en langue, mon esprit est en prière. Donc je suis en train de monter. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Je monte. Maintenant, quand je vais m'arrêter, comme j'ai fermé les yeux, comme je t'ai dit hier, j'ai fermé les yeux. J'ai vu maintenant la réalité. Quand je me lève, j'ai dit maintenant je viens contre toi. Oh, tu as commis une erreur. Tu n'aurais jamais dû venir contre moi. Et je viens contre toi. Non seulement tu as voulu tenter sur moi, mais tu tenais aussi ma famille. Maintenant je viens, pas seulement en mon nom, dans le nom de Christ, mais je viens, je me tiens maintenant pour toute ma famille. J'ai expliqué hier. J'ai parlé parce que j'ai vu mon père partir de manière brutale. Il était trop jeune, 65 ans, c'est trop jeune. Mon frère aîné, à la veille de ses 50 ans, quelques mois avant, on s'apprêtait à fêter son jubilé. Il part, soudainement. On était au cimetière. L'esprit me réveille. Il y a un truc de mort prématuré là. Il faut parler. J'ai ouvert la bouche. Oui, oui. Parce que je sais qui est en moi. On a dit 1 Jean 4, verset 4. Petits enfants,
Le mot c'est népios en grec, bébé. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais je sais pas, c'est pas une histoire de pasteur. Je te dis ça, j'étais pas pasteur. J'étais pas AP. C'est pas une histoire de pasteur. Parce que quand je dis ça, je dis ça tout le temps. Parce que vous avez souvent l'impression, mais comme il est pasteur, c'est normal, il est loin et tout ça. C'est la même chose qui est en toi. Le même Saint-Esprit qui est en moi est en toi. Amen. Et cet après-midi, on va activer la force qui est en toi là. Tu ne seras plus endormi. Dis Amen. Il nous a fait asseoir bien au-dessus des principautés, bien au-dessus des autorités, bien au-dessus des puissances, bien au-dessus des dignités. Mais qui va m'arrêter? Dis-moi, qui? Qui va t'arrêter toi? Mais pourquoi tu te fais arrêter? Non, il y a quelque chose qui me bloque. Tu vois, il y a des langages, tu dois même... Non, quelque chose m'empêche d'avancer. Qui? C'est parce que tu ne t'es pas élevé. C'est tout. Élève-toi. La prière par l'esprit, ça ne doit pas être une option. Regarde Paul, il dit, quand je suis au milieu de vous, je préfère dire 5 mots par l'intelligence et 10 000 en esprit. Ça veut dire quand il est seul, il fait quoi? Hein? Il dit 10 000. Il passe son temps, rabababa, roko. Tu dis, Paul, ah oui, ok, je parle en français. Mais sinon, dès que tu le laisses, robababa, rabababa, rekebaba, c'est pas hasard si tu vois Paul écrire près de 2/3 du Nouveau Testament. Ouais. Parce que le gars était tout le temps dans les lieux élevés. À un moment, il a dit à l'église de Corinthe, il dit, j'ai vu des choses qu'il est même interdit de dire aux hommes. C'est-à-dire le langage que tu dois utiliser là, que tu as utilisé là-bas, tu ne peux pas l'utiliser ici. Mais pourquoi ça s'arrête qu'à Paul? Frère, sœur, pourquoi ça s'arrête qu'à Paul? Parce qu'on n'est pas conscient de Christ en nous. Dis la conscience de Christ. La 4e chose, et on va arrêter là. La 4e chose, oh, ça c'est la chose la plus merveilleuse. Holy Ghost, la venue du Saint-Esprit, c'est-à-dire la glorification. La venue du Saint-Esprit. Jean 20, verset 21, il leur apparaît maintenant quand il est redescendu. Il dit maintenant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais avant ça, quand il rentre, il arrive, verset 21, plutôt. Verset 21, maintenant il dit, Jésus apparaît au milieu d'eux, il dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et puis il dit, après ces paroles, il dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ouais. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Dans Acte 2, c'est la puissance dont ils ont été revêtus. Mais dans le verset 21, Jean 20, 21, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance. On va en parler cet après-midi. Reviens l'après-midi. Ça, c'est l'autre épisode. Dis Amen. Non, c'est l'autre épisode. On est obligé de garder. On ne peut pas tout dire. Il envoie le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il fallait maintenant qu'il accomplisse une autre partie d'une prophétie qui était écrite sur lui. Ésaïe 53, verset 10. Eh oui. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc lui, Dieu a pris plaisir à briser le Seigneur et on l'a vu pourquoi. Parce que l'humanité était attachée à ce que Dieu était en train de faire. Et maintenant, on met 3 points de suspension. Ça veut dire que ce qui va être dit après ne concerne plus la phrase d'avant. Ok? Après avoir livré sa vie, donc on parle du Seigneur Jésus, en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il a envoyé le Saint-Esprit maintenant dans nos cœurs. Pour faire quoi? Pour que Dieu maintenant ait une postérité, puisqu'il est le premier-né d'entre plusieurs. Pour qu'il y ait maintenant plusieurs. Mais regardez, il dit, il va prolonger ses jours. Tu vois? Hier, on en parlait, beaucoup ont cru qu'il était mort à 33 ans.
Eh bien, je viens t'annoncer que le Seigneur vit encore, mais il est en toi. Il est encore sur la terre, il est en toi. Oui, Galates 4, verset 6 dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a déversé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Là où tu es là, le Christ, c'est l'esprit de Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, ceux qui croiront en moi feront la même chose que moi et ils feront encore des choses plus grandes. Vous voyez? Il a dit, ils feront la même chose que moi parce qu'il savait que on le recevra dans la forme où lui il était. Mais comme il allait de progrès en progrès. Donc, il allait de progrès en progrès. Mais oui, regarde, il commence d'abord par la fille de Jairus. Après, deuxième résurrection, la fille de Jairus, elle venait de mourir. On est d'accord? Deuxième résurrection, c'est un enfant qu'on a mené maintenant à la tombe. Troisième résurrection, c'est là où c'était vraiment pourri. Il allait de progrès en progrès. Donc, il savait que tu commencerais là où il est, mais tu allais finir au-dessus de là où il est, parce qu'il sait que le Saint-Esprit va t'emmener de progrès en progrès. Amen. Et c'est la dimension dans laquelle tu es maintenant. C'est-à-dire que tu ne peux pas te voir autrement que progressant tous les jours. Tu dois être conscient de ça. Je suis en progrès. Donc même quand il y a des trucs qui ne sont pas encore au top, je suis en train de... Amen. Alors on va élever la voix, on va se tenir debout, on va élever la voix, on va s'arrêter là. La dimension de Christ qui est en toi, c'est la même qui était dans les apôtres. C'est la même qui était dans les disciples. Vous voyez dans Acte 17, au verset 6, Paul, je crois, était à Athènes à cette époque-là. Et à un moment donné, les gens ont été troublés et commençaient à chercher à mettre la main sur Paul et ses amis. Et ils ne les ont pas trouvés. Ils ne les ont pas trouvés, mais ils ont trouvé celui qui les hébergeait. Ils sont donc allés, ils ont trouvé Jason. Et Jason et les quelques frères qui étaient là, ils les ont emmenés devant les magistrats pour les présenter. Et la Bible dit en criant. Et ils sont mis à crier quoi? Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Les 4 points que je t'ai donnés là, c'est pour que tu comprennes que chacun de ces points-là, quand tu deviens conscient de ça, tu vas devenir les gens qui ont bouleversé les Soddes. Ouais, les gens qui ont bouleversé les Soddes. Alors élève la voix et prie et demande à Dieu la grâce, capacité de réveiller en toi tout ce qui a été endormi. Gédéon, la capacité était en lui, mais elle était endormie. Bien-aimé, à ce niveau-là, tu ne peux pas prier comme tu pries là. Cette capacité, elle est éveillée lorsqu'on élève son niveau de prière. L'intensité de sa prière. Tu ne peux pas prier comme ça. Ce lieu doit ressembler à la chambre haute où il y avait 120 qui étaient en train de prier. Les gens trouvaient bizarre le niveau de prière qu'il y avait dans cette chambre. Ça a tourmenté les gens, ça a troublé les gens. Et ils sont venus voir ce qui se passait. Parce qu'il y avait des sangs qui sortaient de ce lieu. Barakote Barazé, Nabro Sabarado. Ah, il y a un niveau de prière. Il y a un niveau d'élévation de voix. Malé Prakozia. E Prakosato Jeparo Sabara. Nebreketabara. Libro Kabarea. Avant qu'il y ait les langues de feu qui viennent se poser, la Bible dit qu'ils étaient en train de prier. De prier. Ils étaient en train de prier. Et ils s'attendaient à la capacité divine. Ils avaient reçu l'esprit, mais ils voulaient la capacité. Et alors ils ont prié. Dieu leur avait parlé par son Fils en disant: allez, faites des nations des disciples. Mais ils ont su qu'il fallait prier pour attendre. Attendre le revêtement. Proko Satavaro. Active en nous. Abba Père, active en nous. Ceux qui étaient endormis, active en nous
ceux qui étaient endormis. Baro Sakabaro, Libre Kabaraya, Obrokato. Il y a certains, parce que c'était endormi, tu n'avais plus d'audace, tu n'avais plus le courage de te lever, tu n'avais plus de force de prier, tu n'avais plus l'énergie pour prier, tu n'avais plus la soif de la parole. Abba Père, réveille, Baro Satabara, Nico Setebarea, Ibrekato Satabare, Lobre Kabaro, Nibro Sataya, Lebreketea, Les Supradea. Comme Gédéon, Gédéon avait perdu toute espérance. Gédéon avait perdu toute espérance. Il s'attachait au travail qu'il faisait tous les jours. Il n'était plus dans la prière, non. Il était en train de faire ce qu'il faisait tous les jours. Il n'était plus dans les sacrifices. Il y a certains, tu as tellement été refroidi que même donner les offrandes, tu ne donnes plus. Parce que tu ne sais plus si Dieu entend. Tu ne sais plus si Dieu répond. Braku Satabara, Embrekete Barosea, Libro Sakabaro, Labrosite Barea Baro, Nebro Sekato, Nizebara. Abba Père, nous te demandons, tous ensemble, réveille en nous tout ce qui a été endormi. Il y a quelqu'un qui est en train d'élever la voix. Il y a quelqu'un qui est en train de demander une capacité. Prosekebara, Liseplekemandea. Tu as compris qu'il faut s'élever. Alors s'élever, c'est dans la prière. S'élever, c'est dans la prière. S'il y a quelqu'un ici, ta vie de prière a été refroidie. Ta vie de prière a été ralentie. Ta vie de prière a été étouffée. Le Seigneur va venir te toucher. Le Seigneur va venir te toucher pour réveiller ta vie de prière. Mais il faut demander, il faut chercher, il faut frapper. Brosekamando, Ibo Rakosi Plekata, Nisapro Sekabara. Esprit de Dieu, Sibrakeraba. Esprit de Dieu, réveille, réveille en quelqu'un maintenant l'esprit de grâce et de supplication, l'esprit de prière. Réveille maintenant, réveille maintenant, réveille maintenant. Esprit de Dieu, 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 Esprit de Dieu. Touche quelqu'un, touche, 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 touche. Esprit de prière, esprit de prière, réveille l'esprit de prière, réveille l'esprit de prière. Reçois l'esprit de grâce et de supplication. Le Seigneur réveille ton esprit de prière. Le Seigneur réveille ta vie 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 de prière. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Sikabaro Zitebara. Neprakoseya. Ne sois pas distrait. C'est une affaire personnelle. Ne sois pas distrait. Demande. Demande maintenant. Le Seigneur envoie des signes pour te montrer que tu dois demander maintenant. Demande maintenant. Regardez en haut. Il y en a qui sont touchés. Brasso Tebarea. Nebro Kababa. Esprit de Dieu. Réveille l'esprit de prière. Réveille l'esprit de prière. Réveille l'esprit de prière. Supra Katosia. Les Aboro. Les Brosea. Le Seigneur va susciter des intercesseurs pour l'Église. Des intercesseurs pour l'Église. Maintenant, 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 maintenant. Seigneur, localise, localise, localise ces intercesseurs. Localise ces intercesseurs. Localise ces intercesseurs.
Les intercesseurs. Les intercesseurs pour l'église. Localisez-les. Ce sont les instruments qui sont suscités pour cette église. Les instruments d'intercession. Les instruments d'intercession. Sabaria. Embrako Satoji Nabara. Berekete Baruzia. Localise-les. Localise-les. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Sirabaro Zitayabara. Nabrusa Kabarea. Lebrokatuje Abara. Il faut les localiser. Ce sont des instruments que Dieu a suscités pour l'église. Il faut les localiser. Malikatu Zepara. Sikotabara. Sombrade Abaro. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le don que tu as fait à plusieurs. D'activer ce qui était endormi en eux. Merci pour le don que tu as fait à l'église de Massy et des familles rattachées. En suscitant des intercesseurs. Ah, je vois encore une autre chose. Il y a plusieurs, il va vous toucher. Vous êtes aussi dans l'équipe des intercesseurs, mais il va vous montrer des stratégies. Je sens un feu sur les yeux. 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 Vous serez des vigiles, des vigiles, des veilleurs, des veilleurs. Maintenant, 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 ce feu te touche. Ce feu, ce feu, ce feu, ce feu, ce feu, ce feu. Voilà, il vous ouvre les yeux. Cela, il vous ouvre les yeux. Vous êtes des vigiles. Vous êtes des vigiles dans l'intercession. Des veilleurs dans l'intercession. Des veilleurs dans l'intercession. Feu, feu. Soprako sapanandea. Les paros ekaro siabara. Mando preko sepraki la barade. Bere katu zabarea. Ekati akoza ko kabarea. Ebrezete yabara. Barozete kete bara. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Abba Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce répandue sur ton Église. Merci pour l'esprit de grâce et de supplication que tu as répandu. Merci pour ces instruments que tu as suscités. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, que ton nom soit acclamé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame-le, acclame-le bien. Alléluia. Amen. Avant de rendre le micro, je ne peux pas ne pas donner l'occasion à quelqu'un qui est ici, présent en ce lieu ou dans la salle, et qui n'a pas encore connu ce Jésus qui est le Christ, qui ne l'a pas encore reçu. Je ne peux pas rendre le micro sans donner l'occasion à cette personne-là de venir à Christ. Alors tu es ici, tu n'as jamais peut-être reçu Jésus, le Christ, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ou peut-être que tu es revenu aujourd'hui parce que tu t'étais éloigné de lui. Je vais t'inviter à lever la main si tu es présent ici. Si tu es dans l'un de ces deux cas, soit tu n'as jamais reçu, soit tu t'étais éloigné, mais tu te rends compte qu'il fallait que tu reviennes. Lève la main si tu es là. Lève la main, je vois une main levée. Je vois une autre main levée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gardez la main levée, gardez la main levée. Gardez la main levée. Alors on va faire quelque chose, une chose supplémentaire. Vous allez répéter avec moi cette prière, qui est une prière d'invitation. Le Seigneur vous invite simplement à revenir à lui
Et par cette simple prière, je vous demande simplement de la faire de tout votre cœur. Et nous, ici, l'Assemblée, on va vous accompagner. On va prier en même temps que vous. Et vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Et aujourd'hui, j'accepte de t'ouvrir mon cœur. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie et fais de ma vie ce que tu veux qu'elle soit. Aujourd'hui même, devant toute l'Assemblée, je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je confesse que je suis désormais enfant de Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Je vais vous demander un pas supplémentaire. Je vais vous demander de sortir, venir devant. On va prier pour vous. On va vous recommander à la grâce de Dieu. Venez, sortez, venez devant. On va juste prier pour vous. On va tendre les mains vers vous et prier pour vous. Venez devant. Sortez des rangs. Est-ce qu'on peut les laisser sortir, s'il vous plaît? Voilà, les laisser sortir et venir devant. Venez. On veut prier pour vous. On veut prier pour vous. Waouh, 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 waouh. Waouh, check. Waouh, waouh, waouh. Venez devant. On veut prier pour vous, on veut vous recommander à la grâce de Dieu. Venez. N'hésitez pas, on veut vous recommander à la grâce de Dieu. Bon, si vous ne voulez pas venir, c'est pas grave. On est là à la fin. Vous avez donc Capé Emmanuel et puis les membres du staff pastoral qui sont là. On va juste tendre les mains vers eux. Si vous le voulez bien, je vais vous demander de lever vos mains, simplement fermer les yeux et recevoir ces paroles de bénédiction que nous voulons prononcer sur vos vies. Père de grâce, Père d'amour, Père de bonté, nous te recommandons nos sœurs et frères qui sont revenus à toi aujourd'hui. Père, nous prions pour leur vie, que ta main de grâce, que ta main de protection soit désormais sur eux. Nous proclamons aujourd'hui que tous les défis qu'ils avaient hier, qui parlaient encore sur leur vie, cessent de parler à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que toute main qui était sur leur vie et qui les retenait ou les ramenait en arrière, qu'elle soit brisée au nom puissant de Jésus. Nous déclarons et nous décrétons que pour leur vie désormais, ils iront de progrès en progrès, de succès en succès, d'élévation en élévation, parce que la même grâce qui nous a portés les porte désormais. Et nous tous ici, nous sommes autour d'eux comme des frères et des sœurs pour les entourer, les protéger, les tenir par la main afin de les aider, Seigneur, à marcher dans la nouveauté de vie. Merci pour ce que tu as fait, Père. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Vous avez pris la plus belle décision que vous puissiez prendre dans cette saison. Et je peux vous dire, cette décision, vous allez voir les conséquences dans 2-3 mois. Vous allez voir à quoi Dieu va vous faire ressembler. Je vais vous dire une chose. Si vous avez un téléphone, prenez un selfie de vous. Parce que dans 3 mois, vous ressemblerez à la gloire de Dieu. Waouh! Amen.